Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite randonnée avec le collègue. Salut l'équipe. Donc voilà, je fais l'intro après la rando parce que j'ai complètement oublié de la faire avant. Donc voilà les gars, on fait une petite rando de faire 17 km, 1000 de D+. Alors on a fait les 17 km et les 1000 de D+, sauf que ça s'est pas exactement passé comme prévu. Vous verrez dans le reste de la vidéo. Donc voilà, je pense qu'elle va se faire en deux parties. Partie 1, partie 2, donc partie 1 ça sera avant le bivouac et bivouac inclus du coup. Et partie 2 ça sera au réveil après le bivouac quand on repartira quoi, pour rentrer. Donc voilà les gars. En tout cas, je vous souhaite bon visionnage et regardez-vous, hein, collègues. Ciao l'équipe, bon visionnage. Ah, voilà les gars, donc toujours dans la rando. Là, on a un petit peu dévié du chemin. De base on devrait être juste là, juste là. Sauf qu'on a loupé le chemin. Donc on se retrouve à devoir prendre des chemins chelous. Donc voilà, donc là si vous voulez savoir, on va juste là. On va là-haut pour aller au lac et pour essayer de camper. Et il est 5 h tout simplement, donc on espère y arriver avant 6 h pour pouvoir camper tranquille. Voilà les collègues, ils galèrent un peu. Hop, le voilà. Il est là-bas. Il galère un peu, mais normalement ça devrait aller. C'est la montée la plus simple là qu'on a trouvée pour y aller. Puisqu'on s'est trompé, donc voilà. Le collègue qui arrive, ça y est. Il est éteint. C'est ma première randonnée de l'année. Donc voilà, on est à 500 de D+, 6 km, ça fait 3 heures qu'on marche. Donc voilà, on va essayer d'atteindre ça là-haut là. Juste ça là. Voilà. À la prochaine les gars, et je vous reprends après. Bon les gars, voilà, on a retrouvé le tracé. Ça va, c'était plus vite que prévu. Donc on va monter tout là-haut. Et voilà, on monte un peu, on longe une petite rivière. C'est assez joli. Ça, si vous voulez voir la vue derrière. Il arrive, hop, voilà la petite vue. Ça c'est beau quand même. Putain. Ça va, on souffre mais ça va quoi. Tu sais, Petit on courant d'eau. se rend même pas compte de la montée que c'est. Et là on doit aller tout là-haut. Voilà, on doit aller tout là-haut. On se revoit là-haut. Voilà la vue les gars. Moi je suis pas encore arrivé en haut. Ça va pas tarder. Là il y a le collègue qui est là. Voilà, tout au fond on voit ce qu'il fait. Voilà, là je voulais vous montrer. Du coup on se repère grâce aux cailloux que les gens y mettent. Là c'est des petites piles de cailloux comme ça. Un peu partout sur le chemin. Donc on se repère comme ça et ça va bien. Il y a aussi les traces de GR mais ça. Ah, je viens de voir là, il y a un petit lac là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. Tout là-bas. Il y a un petit lac juste ici là. Je sais pas si vous le voyez. Je viens de le découvrir avec vous donc c'est stylé. Voilà, on est toujours en train de monter là-haut. Voilà le soleil qui va bientôt se coucher, on le voit là, il est juste ici. Le collègue qu'un peu plus. Voilà. Au moins on avance. On va essayer d'arriver là-haut avant le coucher de soleil. Mais du coup ouais, petit lac qu'on n'avait pas vu. Ici. Vraiment pas mal du coup, je pense que c'est des petits comme lac. Normalement celui-là qu'on va il est un peu plus grand. Donc voilà les gars, on se revoit là-haut. Les gars je sais pas trop si vous m'entendez là, mais je suis arrivé au sommet, j'attends mon pote là. Voilà on voit le lac qu'on voyait tout à l'heure, juste ici. Et là les gars préparez-vous parce qu'on a une vue de fou de l'autre côté. Vraiment c'est un truc de fou, on a vu sur des montagnes de fou furieux. Le petit lac là-bas, je pense que c'est le lac qu'on va devoir rejoindre, qui est juste là. Là je crois que c'est des vaches, je crois qu'il y a juste ici. Je sais pas si on va les voir, si on les voit un peu. Enfin en haut je vais essayer de m'avancer un peu pour vous montrer. Mais c'est vraiment hyper beau, c'est un truc de balade. Il y a un vent de fou là-haut, c'est un peu relou. Et ouais c'est vraiment incroyable, c'est vraiment super beau. Avec le petit lac en contrebas et tout, vraiment c'est on arrive de tout là-bas en contrebas. On va aller jusqu'au lac qui est là-bas je pense. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc on se revoit plus tard. Peut-être quand j'aurai posé le camp ou peut-être plus tôt, je sais pas. Voilà les gars, on est arrivé au campement. Donc voilà avec le collègue. Ça va, c'était pas trop dur? Je suis mort. Le salaud. On s'est installé comme des merdes. Regardez la tente qu'on a. Regardez les tentes des autres. Voilà. On pue la merde. Du coup voilà la vue. Voilà. Là-bas il y a le gîte avec de l'eau et tout. Donc au cas où si on a besoin d'eau quoi, au moins comme ça on peut faire le plein pour la nourriture et tout pour faire cuire. On arrive de tout là-haut. Panneau là-haut là. Ce panneau là. Et on le voit pas très bien à cause de la caméra mais on vient de tout là-haut. Bon, on est au gîte. Tranquille avec le collègue. On va se poser manger là. On va installer comme des merdes aussi. Allez, je vais vous montrer l'intérieur de la tente aussi. Vitesse là. L'intérieur est mieux que l'extérieur, le lit. Sac de couchage, ouais. Le sac de couchage du collègue là. Le coussin, du coup mon coussin. Là juste en bas j'ai le matelas. Et voilà, bon, ça suffira pour une nuit. Après demain, on se lève, on va au lac et au lac on descend et on rentre. La descente elle va être vraiment dure. Moi qui n'aime pas les descentes, ça va être un peu chaud. Je pense que je vous reprends pour manger, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on mange. J'aurais bien aller voir les autres mais peut-être éviter. Un gros PNJ avec une tente de fils de pute là, donc voilà. Pourquoi tu filmes fils de pute? Du coup, voilà. Là on va se poser, on va peut-être boire l'apéro avec de l'eau, parce qu'on n'a rien pris. Après on pourra aller prendre des bières là-bas, mais
On n'a pas d'argent. Donc, voilà. On est venu On n'a clairement bredouille. pas d'argent. Donc voilà. En plus, je suis con, j'ai pris qu'une Red Bull. On est venu avec notre but et notre Donc la Red Bull sera pour demain matin. Donc voilà. Là, je vais un petit peu charger les batteries et tout. On n'a pas de réseau du tout. Depuis qu'on est dans la voiture, à 20 minutes avant d'arriver au départ de la rando, donc au premier lac, au premier étang, on n'a pas de co depuis ce moment-là. C'est un peu chiant pour prévenir les gens. C'est un peu relou. Mais sinon, en vrai, ça va. On a une belle vue. On verra le coucher de soleil et le lever de soleil. Bon, il sera un peu mité le lever de soleil. Ça, juste là, sera un peu dégueulasse. Là, pour le moment, il est là. On va manger, après on ira se poser un peu vers là-bas pour regarder un peu. Je repensais à ma vie. Et voilà. Le gîte il est plein, il y a plein de gens qui sont assis et tout. Il y a des petits cons là, qui marchent là. Voilà. Prends quand on mange les gars. Et voilà. Voilà. Ouais, je vais commencer à faire la bouffe un peu. Il va être 19h. Là les gars, j'ai ma gourde filtrante, la Life Straw là. Et rien de remplir l'eau depuis tout à l'heure. Puis il reprend sur ces gros pieds de merde dégueulasses, miteux ces pieds. Ouais, là je fais couler du coup. Et ça coule comme de la merde. Donc là, je me dis, je sais pas si c'est normal ou pas, parce que je suis là jusqu'à demain matin. Mais bon, on est toujours là, on a toujours la belle vue. Donc ça va. La belle vue, mais pas la belle vie. Bon voilà les gars. Bon l'apéro, après on va faire cuire. Toujours avec le collègue qui a froid, du coup il a mis le plaid comme une couverture. Toujours avec la petite vue. Et voilà, petit gîte à côté toujours. Ah, tout le monde est parti manger, il n'y a quasi plus personne. Sauf eux là qui arrivent. Là on va manger. Je vais commencer à faire chauffer l'eau là bientôt. Là on mange un peu de saucisson. Que je vous dis à tout à l'heure. On va faire à manger. Voilà, je vais essayer de ne pas faire une cata. On va essayer d'allumer ça là. Mec, fais pas péter la montagne s'il te plaît. J'avoue, j'aime pas trop l'allumer, ça je vous avoue. Ah, j'avais déjà utilisé normalement. Voilà, on va poser ça là-dessus. Voilà, plus ça qui chaud. Et dès que ça bout les gars, on va mettre les pâtes à l'intérieur. Ces pâtes là. On va manger, je vous le dis. Ah, je vous le dis. Les pâtes si j'y arrive. Mec, c'est quoi cette merde, frérot? Je sors un peu les pâtes comme ça, on se tête dès que ça va bouillir. Dès que ça bout les gars, j'éteins le réchaud et on est good. Oh mec, c'était trempe. Oh mais merde, parce que j'ai vidé toute l'eau. Ah mec, j'ai mis le pied où j'ai vidé l'eau. Oh la cata. C'est la cata gros. Et je mets le doigt dessus. Après je touche les pattes. Arrête, sur la chaussette. Mec, montre ton os pensant que je cuis les pattes. Quand je vais prendre ta les rando. Ah ouais. Et ma soeur avec lui le temps que ça boue. Là, on va bientôt pouvoir mettre les pâtes. Je profite de ce moment pour vous parler un peu. Vous demandez si genre, vous aimez ce genre de concept et tout. Un peu quand je pars en rando avec un collègue, vous aimez bien, vous me dites et j'en ferai plus souvent des vidéos comme ça. En vrai, si ça vous plaît, vous me le dites en commentaire ou quoi. Je pense que j'en ferai un peu plus. Dès que je partirai en randonnée, on fera une petite vidéo comme ça et les gars ça régale, vous me dites. Allez, je repars là-bas et on attend que ça boue. Les gars, oh la chienne gros. Le mec, c'est qui tu trempes mec. Ouais les gars, voir ça boue un petit peu. Je vais vous montrer la vue un peu. Ah, le soleil commence à se coucher, c'est un peu joli quand même. Là, vous voyez. C'est un peu sympa avec le petit gîte et tout, ça fait une petite ambiance cocooning, une petite ambiance chill. Donc voilà, en vrai c'est quand même assez joli, je vais pas vous mentir. Avec le soleil qui se couche comme ça, quand même une assez belle vue. Et nous on est là toujours. Il y a la même tente que nous là-bas. Je suis là, donc comme quoi. À plus de 2000 mètres d'altitude, il y a des tentes comme ça quoi. Donc voilà, en vrai c'est quand même bien joli, je vais pas vous mentir les gars. Recal et je repars là-bas les gars. Tu vois. Et ouais gros, ton trépied d'enculé gros, il est de travers. Là, on a fini, ça boue plus du coup. On va mettre les pâtes. Voilà. Bon, je vais pas vous apprendre à faire des pâtes les gars, je pense que vous savez faire des pâtes. Ah maintenant on attend que ça cuit. C'est du coup moi je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être quand je mangerai tout à l'heure. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé. Et voilà les gars, toujours la vue avec le petit gîte qui fait vraiment un truc vraiment stylé sur la vue. Je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure peut-être. Voilà les gars, là on mange un peu. Moi je mange mes pâtes les gars, en vrai ça passe, en vrai c'est pas mauvais. Ça devient un peu froid là mais ça va. Mais il y a des gros orages. Il faut se lever à 6h. Partir le plus tôt possible parce qu'on a encore à peu près 10 km là. Avec un petit peu de montée et après que de la descente mais bon. Puis on pourrait finir avant midi. Très parfait. On va se lever à 6h. Et voilà, puis on est toujours à côté du gîte. Toujours la vue qui est pas trop mal en vrai. Bon, ça va être bien nuageux là. J'espère qu'on va pas trop se taper la flotte cette nuit ou qu'on va pas se taper du tout, ça serait nickel. Les gars, bon app. Et on se revoit pour dormir, je pense. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Voilà les gars. Là les gars, on va aller dormir. Toujours avec le collègue. Demain, le réveil 5h30 les gars. On part vers 6h parce qu'apparemment ils prévoient de l'orage. Un peu d'orage, ils nous ont dit là au gîte. Partir le plus tôt possible pour essayer de finir avant midi. Ça serait le mieux. Et normalement, j'ai vu que l'orage il commençait vers midi, je sais plus. Enfin bref,
Et si jamais, au pire des cas, on fera demi-tour et puis on ira jusqu'au lac et on fera demi-tour ou quoi. Ça devient trop dangereux, on fera juste demi-tour, je pense. Donc voilà, là les gars, on va dormir. Rien à faire, on n'a toujours pas de connexion, ni pour envoyer des messages, ni rien. On va chill, on va dormir. Et voilà les gars, je vous dis à demain. Je vous prendrai au réveil si j'y pense. Je vous prends demain les gars. Allez, ciao, bonne nuit. Ouais les gars, voilà du coup, petit réveil. Avec le collègue toujours. En vrai, elle a pas passé de nuit de ouf, je vous avoue. Pourtant, moi, j'étais super bien calé, j'avais pas froid ni rien. Le collègue, ouais, par contre, il a eu froid cette nuit. Je me suis gelé les couilles. Moi, j'ai pas eu froid, j'étais kitché bien calé et tout. Et pourtant, j'ai quand même passé une nuit de merde en vrai. Là, bah, il est 5h30. On va décoller. Là, normalement, du coup, on va commencer la partie 2, du coup, le réveil, quoi. Après le bivouac, les gars. On va ranger la tente et tout. On va ranger les duvets et tout ça. On va manger quelques trucs. Boire un coup et on va décoller. J'espère que d'ici là il fera jour parce que j'ai la flemme de sortir les frontales les gars, je vous avoue. Ça ferait un peu chier. Du coup les gars, je vous dis, on va pas finir la rando, on va faire un petit demi-tour là. En vrai, maman très dit qu'il y a de l'orage, cette nuit on a vu des éclairs et tout. Qui nous arrive dessus, on va rentrer. On a 8 km à peu près. C'est que de la descente quasiment. Vraiment ça va se faire vite. 3h30, un truc comme ça, on est à la voiture. Ça va, ça ira je pense. Donc si la partie 2 est un peu plus courte, c'est normal. C'est que bah, du coup je pense qu'on va tracer jusqu'à la voiture sans trop prendre de pause. Pour essayer d'y arriver le plus vite possible et éviter le plus possible la pluie et les orages. Parce que, donc les gars, on reprend quand j'aurai fini de plier la tente je pense. Et voilà, je vous reprends quand on repart quoi. À la table les gars. Bon les gars, comme je vous ai dit, on se reprend après. Je parle pas trop fort parce qu'il y a encore les gens qui dorment là. Voilà. Donc les gars, on est reparti. Toujours avec le collègue. Voilà, c'est une chambre frontale. Il est genre 6h30 je crois, un truc comme ça. Ça va rentrer un peu. Là, pour le moment, c'est éclairé à la torche et tout. On va essayer de faire un petit peu de trajet de nuit. On va essayer de ne pas se perdre surtout. Enfin, je vous reprends quand il fait jour pour faire un petit peu le topo. Là déjà on est dans un nuage, je dirais un gros brouillard, on voit rien du tout les gars. On va quand même essayer de se repérer quoi. Je vous reprends après les gars. Allez salut. Bon les gars, petit update. Passer la grosse colline là où on voyait deux lacs. Donc voilà, toujours avec le collègue derrière. Bah, il pleut un peu, du coup on a sorti les habits de pluie. C'est un peu la galère parce qu'il fait toujours nuit, c'est un peu relou. On a hâte que le soleil se lève quand même, qu'on ait plus à utiliser les lampes torches, que je puisse sortir les bâtons. Oui. Bon bah c'est tranquille, on avance tranquillou. C'est pas hyper compliqué, juste il fait nuit, c'est relou et le sol il est mouillé quoi. Donc c'est un peu relou, faut faire attention quoi, mais sinon tranquillou quoi. Voilà, là on voit un petit repère par exemple, hop. Petit repère du Gers, je sais pas si vous le voyez. Du coup voilà, toujours avec le collègue. Voilà. Et voilà quoi, ça avance. Hein. Je vous reprends un peu plus tard quand le soleil se lève ou qu'il n'y a plus de pluie ou quoi. Et voilà. Bon les gars, petit update, ça marche toujours. La pluie elle s'est arrêtée là un peu, c'est cool. Il commence à faire jour, donc on a enlevé les lampes pour le moment. Vraiment beaucoup de brouillard, je sais pas si vous voyez. Toujours avec le collègue. On ne voit rien autour. On s'est dit qu'on n'allait pas prendre le même chemin qu'à l'aller. Donc en gros on essaye de prendre un chemin plus tranquille où ça descend un peu moins raide et un peu plus longtemps. Pour ça on n'arrive pas à rechoper les premiers gîtes qu'on avait trouvés. Si on arrive au gîte, je pense que je suis une mûrie, je vous le montrerai. Donc on va essayer d'aller là-bas assez vite parce qu'après arriver là-bas il n'y a quasiment plus de route. Et la route en plus on l'a et elle est balisée. Donc... Mais là en tout cas on a un petit chemin un peu chelou dans la montagne là. Et si on continue tout droit, toujours tout droit, on va arriver au gîte. Du coup. On va essayer de bouger un peu là tant qu'il pleut pas. Complètement trempe, je suis tombé dans un trou. Et là c'était miteux les gars. Vraiment un énorme trou. Genre, il est tombé, ça m'a enfoncé, j'ai perdu le petit de la godasse, ça je trouve si on voit. Voilà. Et sinon ça va tranquille en vrai. Ça fout une petite ambiance quoi. Bon les gars je vous laisse, je vous reprends plus tard. Donc les gars, toujours dans la rando, donc là on a un joli petit lac. Je vous montre. Voilà. Toujours avec le collègue. Ouais c'est celui-là d'en haut qu'on avait vu dans la partie 1, du coup je pense que ça sera dans la partie 1. On verra ce lac. Avant le bivouac. Du coup voilà on y est là. Tout à l'heure on était. Attendez, je suis ici, tout là-haut. Derrière tout ça et tout. Et du coup c'est celui-là qu'on voyait, donc on y est. Ça fait une petite montée en plus, mais bon vu qu'on a le temps et qu'il s'est arrêté de pleuvoir et que ça commence un petit peu à se dégager quand même. Il commence à y avoir du soleil tout ça. Donc ça va. Bon, on a quand même pris un gros orage, je vous le dis. C'était un peu relou. Donc là on va redescendre et on va rentrer. Donc les gars je vous reprends plus tard. On va peut-être arriver au gîte si on arrive au gîte. À tout à l'heure. Bon les gars je vous reprends pour vous montrer que du coup on vient traverser le lac. Toujours avec le collègue. Là qu'il est là, du coup on est de l'autre côté. Nous tout à l'heure on était là-haut. Donc voilà. Là on va passer derrière, du coup on va aller voir un petit peu si on peut passer. La vue est toujours magnifique, c'est vraiment incroyable. Petit lac. On va essayer de rejoindre le fuge de tout à l'heure. Tiens au jus. Et voilà. Je vous reprends quand on est au gîte parce que là normalement, si là on peut passer derrière, normalement on arrive au gîte tranquillou. Donc normalement c'est good. Je vous reprends les gars quand on est au gîte normalement. Sauf s'il y a un truc qui est stylé. Les gars, toujours sur la rando. Ce qu'on essaye de faire, c'est suivre le chemin qui est un petit peu aplati là. Je pense qu'on le voit un petit peu, c'est un petit peu l'herbe, elle est un petit peu aplatie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent.
espérant d'arriver au gîte les gars. Voilà. Donc voilà, toujours avec le collègue, il est là, une place. Je vous reprends après. Bon les gars, je fais un petit update. On va au gîte qui est juste là. Donc voilà. Et, il pleut toujours. Donc voilà, on s'est pris un peu de grêle tout à l'heure, ça va. Donc on marche là et on va se poser un petit peu au gîte, on va vider nos chaussures parce qu'elles sont pleines d'eau. C'est clairement une pâte au joueur. C'est un pédiluve les chaussures. Avec le collègue, il est derrière. Bon, je pense qu'on sera au gîte, on va se poser, on va peut-être manger un morceau, abri un peu, vider les chaussures, elles sont super lourdes à cause de l'eau. C'est un peu relou en vrai. Et là ça va, ça s'est un peu calmé donc l'esprit qui est arrivé au refuge, mais c'est passé un truc de fou. Il nous a sauvé la rando, genre, sinon on allait y passer encore 6 heures je pense. Je vous expliquerai arriver au refuge quoi les gars. On va me casser la gueule directement. Je reprends arriver au refuge. Bon les gars, toujours avec le collègue. La cabane elle est là, du coup on va pas s'arrêter, on va tracer, il reste 2 km en vrai. Là la pluie elle s'est un peu calmée, donc on va essayer de one-shot la voiture. Donc voilà les gars, donc du coup je vous reprendrai la voiture et gîte qui est là. On aurait pu s'arrêter mais bon, on se dit que vu qu'il pleut pas et tout, autant finir. Poser à la voiture quoi, donc on se revoit à la voiture. À tout à l'heure. Allez les gars, nous voilà enfin la voiture, ça y est on est au parking, tranquille. Voilà les gars, mais il arrive à la voiture avec le collègue. Je fais un peu les vêtements, je vais vous montrer vite fait à la chaussure comment genre c'est miteux. Ah. Voilà les gars, regardez toute l'eau qui sort de la chaussure. Voilà. Pour vous dire un petit peu, vraiment genre c'est horrible de marcher comme ça, je vous le dis. Donc voilà, là, du côté de la petite cascade du coup, tranquillou. Donc voilà, on sèche un peu les vêtements, on vide un petit peu tout ce qu'il y a de l'eau et tout. On rentre les gars. Du coup, les gars, nous revoilà, on a fini. Le collègue toujours il est là, il fume. Il fume. Je fais Ah. Ah, voilà, on a fini la rando, franchement, et là c'était un peu dur là tout à l'heure. Il pleuvait et tout et on avait perdu notre chemin et tout, c'était un peu chiant. Tapé la grêle et tout. Et du coup voilà, on a fini, on a mis à sécher tous les trucs qu'il y avait à sécher et tout. Donc on avait perdu notre chemin, on était je sais pas où. Et là il y a un mec sorti de nulle part, il spawn. Ah, un PNJ, vraiment le PNJ originel. Et là il spawn, on l'interpelle, on lui demande de nous aider et tout. Et il nous sort un truc, genre j'avais téléchargé une appli il y a kitché longtemps. Je sais plus comment ça s'appelle mais je vous l'afficherai à l'écran si j'y pense. Une appli de traçage genre, et en gros genre sans connexion. Et genre ça nous a sauvés parce que du coup on a pu placer le point et rentrer tranquille. Parce qu'en fait on était sur le chemin, juste on n'arrivait pas à le suivre, en fait on était en plein dessus. On n'arrivait juste pas à le suivre. Du coup grâce à cette appli on a réussi. Franchement ça c'est vraiment cool. On aurait été perdu, on serait encore dans la rando là je pense. Là il est quelle heure, il est 11h20, on serait encore dans la rando je pense. Alors que de base on devait arriver à 9h. Que vu qu'après on s'est perdu mais ça a valé le coup quand même parce qu'on a vu on est quand même passé au lac là que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, ça en valait quand même la peine. Hop le collègue. J'ai une petite coiffure, t'as oublié. T'as gardé un peu le seum quand même parce que du coup on n'a pas pu faire la rando en entier. On a dû faire demi-tour. On a bien fait quand même parce que vraiment c'était horrible. En gros quand on a quitté le refuge, on a pris la pluie et le nuage il est monté au refuge. Et genre il est resté au refuge genre pendant je sais pas combien de temps. Quand on a marché on voyait le nuage au-dessus du refuge. Enfin vers là-bas quoi. Je pense qu'il devait pas être heureux là-bas, je vous le dis. En tout cas j'espère les gars vous avez kiffé la vidéo. Et voilà les gars, genre n'hésitez pas à me dire en commentaire et tout si vous kiffez les petites vidéos comme ça. Et si vous voulez que j'en fasse d'autres, si vous voulez que le collègue il revienne ou pas. C'est le collègue, je sais pas ce qu'il fait. Et voilà, vous me dites si vous voulez qu'on refasse une rando avec lui ou même si vous voulez que quand j'y vais tout seul, je fasse des vidéos comme ça. Dites-moi aussi d'ailleurs, j'y pense, dites-moi aussi si ça a des trucs à améliorer ou quoi. Donc ouais les gars, désolé, ça a coupé parce que j'avais plus de place. C'est juste pour vous dire que si jamais des trucs à améliorer ou quoi, ou que petit à faire ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire les gars. Meilleur pour la prochaine fois. Niveau cadrage, ouais, je sais que c'est un peu miteux tout le long, mais on va faire autrement. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé et à la prochaine. Hein. Le collègue, à moi de dire. Ciao l'équipe.